Coucou mes petits vierges, comment vous allez? Allez, je me remets un petit ensemble parce que c'est épais du coup. Allez, un petit ensemble de la lune. Demain, on est en nouvelle lune, les amis. Donc, besoin de travailler avec cette énergie. Alors, les vierges, déjà, merci à vous d'être là. Merci à tous les nouveaux abonnés d'être ici. Merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Un grand merci à tous pour vos j'aime, pour vos commentaires. La chaîne, elle bouge de plus en plus. J'ai de plus en plus d'échanges avec vous. J'ai même des personnes qui me contactent en privé. Et cette énergie, elle est juste géniale. J'ai des personnes qui aident les autres en commentaire. Et ça, c'est juste waouh. C'est ce que je veux. Hein. Je veux faire vivre la chaîne par les échanges, par le soutien de chacun. Donc voilà, c'était mon désir le plus... Et on commence à y arriver. Donc c'est cool, c'est cool. Allez, les vierges, avec les prédictions des chibis, on a ces magnifiques petites chibis vierges ici. Bien sûr, tu es invité à regarder ton ascendant, ton signe lunaire. Je t'invite aussi à regarder la guidance sur le trimestre avril, mai, juin. Et la guidance sur l'année 2023, si tu veux avoir plus d'infos encore. Je vous invite à revenir sur les mois précédents, voir justement, et à me dire en dessous chaque vidéo qui correspond, pour si ça correspond, si vous avez vécu des choses qui vous parlent, etc. etc. Donc c'est bien. Et pour tous les oracles que je vais vous proposer, ils seront partagés en dessous dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir les partenaires que j'ai. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Eh bien, ces énergies, pour ceux qui ne me connaissent pas, je les ai tirées lors de la guidance 2023, où j'ai tiré des énergies pour chaque mois à la fin du tirage. Et donc, pour ce mois d'avril, les vierges, vous aviez, avec l'oracle au fil d'Ariane, la confiance. Et avec l'oracle des 7 flammes sacrées, l'être incarné. Alors ici, c'est un très très beau message que je perçois pour toi. C'est vraiment l'avoir confiance en cette mission que tu es venu faire ici sur Terre. Qu'est-ce que tu es venu incarner? Est-ce que tu as assez confiance en toi pour passer à l'action? Est-ce que tu vas enfin désirer te mettre à la lumière pour traverser ce que tu as traversé et être cette personne magnifique que tu es? En tout cas, moi, je pense que pour certains, oui, parce que c'est vraiment ce qu'on me montre. J'ai des êtres très lumineux qui marchent vers un beau chemin. Voilà. Et ça, c'est cool. Il y en a beaucoup qui ont l'énergie de la lune, les amis. Vous aimez beaucoup avoir eu l'énergie de... Alors, pas forcément en énergie principale, mais la lune ressort beaucoup dans les tirages. Alors, on a... cette lune qui est là, la lune elle est très intuitive, elle est beaucoup portée sur ton énergie yin, d'accord, t'apporter de la douceur, etc. Mais en même temps, on a l'empereur masculin sacré, hein, cet empereur, c'est vraiment le masculin sacré, et ça, la lune, c'est vraiment l'énergie féminine, le féminin sacré. J'ai envie de te dire ici que tu as peut-être besoin d'équilibrer ces deux énergies, ton yin, ton yang, d'accord. Ici, on a en même temps tout et son contraire, c'est-à-dire que la lune, ça peut être un petit peu les illusions, ça peut être un petit peu sortir des choses cachées, ça peut être, tu vois, il y a peut-être des secrets qui doivent être révélés, peut-être aller vers l'inconnu et ça te fait peur. En tout cas, voilà, ça peut être beaucoup de choses, d'accord, des messages à recevoir et que tu n'arrives peut-être pas à recevoir. Ça peut être aussi de partir un peu sur quelque chose qui est trouble, avancer un petit peu dans le brouillard, mais en même temps, tout simplement, on te dit ici que voilà, écoute ton intuition, ça sera déjà pas mal. Et avec l'empereur, ici, on est quand même sur du 4. L'empereur, c'est la structure, d'accord? La structure, lui, il est là, il veille sur son peuple, d'accord? Il est ancré, c'est l'autorité, c'est de reprendre ton plein pouvoir, de passer à l'action, c'est le succès, d'accord, l'empereur.
c'est la sagesse, d'accord? C'est quelqu'un de très structuré. C'est quelqu'un qui en est arrivé là parce qu'il est très structuré, Vierge. Donc, en même temps, j'ai quelqu'un ici qui a un petit peu peur d'avancer dans le brouillard et en même temps, quelqu'un qui est très structuré. Et j'ai envie de dire que quelque part, peut-être que tu vas apprendre des choses qui vont t'amener vers cette structure, pour pouvoir structurer les choses comme tu en as envie. Et en dos de deck, en plus, j'ai le fou. J'adore cette carte, elle est trop mignonne. J'ai le fou ici, d'accord? Et ce petit fou, et ben, tout simplement, j'ai envie de te dire que lui, il va aller avec son champignon, là, sur le dos. Dans les autres tarots, c'est un baluchon. Lui, il a un champignon. Lui, il part à l'aventure avec son champignon, tu vois. Ça sera son abri, son champignon. Et il se dit, voilà, moi, je pars, quoi qu'il arrive, sur mon arc-en-ciel, j'avance et on verra bien. Et en fait, ici, on te dit d'avoir confiance et d'incarner ce que tu es et qui tu es. Donc, j'ai envie de te dire que j'ai envie de croire qu'en tout cas, ton tirage va sur une intuition que tu as au fond de toi, à aller devenir cet empereur et justement que tu trouves la force et la confiance en toi pour pouvoir le faire. J'ai vraiment cette énergie positive qui me vient pour toi comme message. Allez, on y va les vierges. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour ce mois d'avril? Qu'est-ce que j'ai pour les vierges, s'il vous plaît? Eh bien. Ah ouais. Ah ouais. Eh bien, vous n'avez pas envie de parler. Vous avez peut-être tout dit. Qu'est-ce que j'ai là? Pas terrible, hein? On va voir si on ressort. Allez. Le défi. Le défi. Qu'est-ce que j'ai en défi pour les vierges au mois d'avril, s'il vous plaît? Il y en a 3. Et bien justement, tu vois, en fait, ton défi, c'est tout ça. Très bien. Ton défi, c'est d'oser aller vers tes désirs. Ici, le désir, c'est d'aller retrouver ce qui nous fait vibrer, c'est d'aller à fond, se battre pour ce qu'on a envie de créer, se battre pour ce qu'on a envie de mettre en place. C'est ça, le désir. Le vrai, la passion, d'accord? Se battre pour quelque chose, voilà, de passionner quelque chose. Voilà, là, j'ai des vierges qui sont là, qui l'ont, leur cheval... mais c'est en situation de blocage. On a la grande prêtresse qui te parle encore d'intuition, d'accord? Et donc tes intuitions, j'ai l'impression que tu ne t'y fies pas beaucoup, d'accord? J'ai vraiment cette... elle, c'est la clairvoyance. Elle est là pour te délivrer des vérités, d'accord? Elle est là pour t'apporter tout son savoir, sa sagesse, etc., etc. Mais elle est en situation de défi. Et là, c'est toutes les compréhensions avec la d'épée, les compréhensions intellectuelles et mentales. Donc, en fait, on me dit que tu peux aller vers ce qui est passionnant pour toi, vers cette création de vie que tu as envie d'incarner, que tu es venu pour incarner ici. D'accord? Mais par contre, tu bloques tout ça. Et pourtant, rien qu'avec ces 3 cartes, tu as tout pour réussir. Ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est ce 2 de bâton, c'est toujours pareil. On est dans le bâton, on est dans la passion, d'accord? On est dans la passion, on est dans la créativité, d'accord? On te parle ici, avec ce 2 de bâton, d'aller rencontrer ton désir vers le monde. Tu as envie d'aller découvrir ce qui te fait vibrer. Tu as envie d'y aller. Et on a cette énergie de reine de coupe. Ça peut être quelqu'un qui peut t'aider. La reine de coupe, ça peut être Scorpion, Cancer, Poisson, d'accord? Ça peut être, c'est une personne en tout cas qui peut t'aider à aller découvrir ce monde et ce désir que tu as en toi. C'est quelqu'un qui peut t'aider à trouver qui tu es dans cette vie. C'est quelqu'un qui peut t'aider à découvrir ce que tu es venu incarner dans cette vie. D'accord? En tout cas, la reine de coupe, c'est une personne très intuitive. Hein? Elle, pour le coup, c'est une des personnes aussi dans le tarot les plus intuitives. Et c'est surtout quelqu'un de très maternant. C'est une personne
la reine de coupe qui est très dans le côté maternel, qui soutient beaucoup, etc., etc. Et cette personne, elle est là pour t'aider. Alors, tu aurais été un signe d'eau, je t'aurais dit c'est toi, d'accord? Mais là, signe de terre, non, en fait. J'ai l'impression vraiment que c'est une personne extérieure qui vient t'aider à découvrir justement comment aller vers tout ce qui est à la rencontre, évoluer et en fait évaluer ce que tu es venu faire ici. On voit bien que cette vieille personne, là, elle cherche comment aller, elle cherche les solutions dans son bouquin, d'accord? Comment aller à la rencontre de soi-même. C'est ça le 2 d'épée, le 2 de bâton, pardon. C'est d'aller à la rencontre entre le désir et le monde. Qu'est-ce que tu es venu incarner? Qu'est-ce que tu es venu incarner? Vraiment. Et on te rappelle ici, avec la reine de coupe, de fonctionner avec ton intuition. Ton âme, elle sait à l'intérieur de toi ce que tu es venu incarner. Bien sûr qu'elle le sait déjà. Au niveau de ton professionnel, matériel et financier, on a la reine d'épée. Elle est tranchante. Elle tranche dans le vif. Elle prend le temps de regarder, de prendre de la hauteur, d'accord? De prendre de la hauteur, de regarder. Elle a une super grande vision, d'accord? Et elle est là, et elle regarde. Et quand elle décide, d'accord? Au niveau professionnel, il y a une décision qui tombe. Une décision sans appel, d'accord? Nous dit-on. Qui tombe, mais parce que tu auras pris le temps de regarder les choses avec une vision autre que celle que tu as d'humain, tout simplement. Au niveau affectif, on a la mort. Alors, pas de panique, on ne va pas forcément perdre quelqu'un, mais par contre, on va laisser partir une situation au niveau affectif. Ça peut être familial, ça peut être vos collègues de travail, ça peut être votre vie sentimentale, bien sûr, ça peut être voilà, un divorce, une séparation. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour quelque chose de plus beau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte de la mort parle de renaissance après. Quand on a le feu, on sait très bien qu'une forêt qui brûle, elle renaît. Alors c'est triste, certes, mais on sait que ça apporte une vraie renaissance à la nature au niveau fertilité de la terre. D'accord? Au niveau des liens d'âme, alors bien sûr, on verra tout ça plus avec l'extension, hein, mais au niveau des liens d'âme, qu'est-ce que j'ai? On a une as de pentacle ici. On te dit, au niveau des liens d'âme, il y a une opportunité de développer quelque chose sur le plan matériel. Il y a une opportunité. Bah, tu sais, les liens d'âme, ils sont là pour t'aider à comprendre certaines choses que tu as à comprendre. Et là, on te demande, en l'occurrence, de travailler sur l'être incarné que tu es venu incarner dans ce monde. Ta mission première. Et là, en plus, donc en carte de lien d'âme, on te dit ici que tu es capable de développer, que tu vas avoir l'opportunité de développer quelque chose dans le matériel, dans le concret. Hein? Qu'est-ce que ta mission d'âme, justement, ta mission de vie? C'est juste magnifique. Waouh! Travail intérieur spirituel. Ouais. Par contre, j'ai des personnes qui sont épuisées. J'ai des personnes qui en sont là, mais qui sont épuisées parce que j'ai l'impression que vous avez cherché longtemps qui vous étiez. J'ai l'impression d'avoir des personnes ici qui ont cherché très 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 longtemps la lumière au bout du tunnel. J'ai l'impression d'avoir des personnes qui se sont pété le dos tellement ils en ont plein le dos. J'ai des personnes ici qui sont épuisées physiquement et mentalement. Ça a été un lourd travail spirituel d'en arriver jusqu'à là. J'ai vraiment cette impression-là. Au niveau conclusion, j'ai un 3 de bâton ici. Alors, ce 3 de bâton, il est dans le désir de passer. Tu vois, en fait, on voit quelqu'un ici qui est là, assis, mais en fait, il a envie de passer en mode conquérant. Comment aller sur la rive d'en face? Comment je pourrais gagner encore plus? Comment je peux mettre encore plus
d'argent dans mon entreprise. Ça peut même être lancer une entreprise, un projet. Si tu hésites à lancer un projet, en conclusion, là, on te dit que oui. Mais il faut que ce soit un projet que tu incarnes. C'est-à-dire un projet qui est là, que tu es venu incarner pour avoir la réussite. Vers quoi tu vas? Vers quoi tu vas après tout ça? Hop là, elle est tombée. Tadam, surprise. Waouh! Vers le 4 de bâton, vers quelque chose de structuré, vers un engagement, vers un mariage, vers quelque chose que tu as énormément désiré, d'accord? C'est une reconnaissance, c'est la stabilité. Le 4, c'est la structure, d'accord? C'est la stabilité, la reconnaissance du désir, voilà, de quelque chose que tu as mis en œuvre. Tu peux fêter aussi peut-être quelque chose, si tu avais un désir très passionné pour un projet, ça peut être ça, de faire la fête et de fêter ça. Et ça peut être aussi un désir pour l'être aimé et d'être structuré dans tout ça. Et pourquoi pas passer à l'engagement, d'accord? Alors, pas tous les vierges vont se marier. Commencez pas tous à acheter le costume. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est possible pour vous. Et en même temps, on retrouve à la fin de la structure et vous aviez en énergie principale avec l'empereur la structure, d'accord? Donc, on est dans quelque chose, vous avez envie, les vierges, de structurer quelque chose, vous avez envie de... On a quand même deux as. Un, deux, trois, quatre arcanes majeures. Pas mal. On a des épées, des pentacles, coupe, bâton. C'est assez équilibré. Allez. L'énergie générale. Qu'est-ce que j'ai sur la confiance et l'être incarné? La lune et l'empereur. Avec l'oracle de l'oiseau bleu. Je vous tire les cartes de l'extension. Les obstacles et le courage. Très bien. C'est exactement pareil que la lune et l'empereur ici. Sur le défi. Il y en a trop. Le défi, s'il vous plaît, pour les vierges au mois d'avril. Non, mais... Eh, vous avez autant de défis que ça? Dis donc, déjà, vous en aviez 3. Normalement, c'est une. Ah, on voit que c'est beaucoup. Le bonheur, en fait, votre propre défi, c'est votre propre bonheur. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mentalement, c'est exactement ça. Vous vous bloquez au bonheur. C'est dingue. Qu'est-ce qui va vous aider? Le repos. Vous avez besoin de repos. Il y en a beaucoup qui ont besoin de repos hein, dans les guidances du mois d'avril. Professionnel. On a la carte de l'homme. Je vais en rajouter, hein, c'est dans l'extension. Je vais en rajouter. Je vais en rajouter ici. Je vais en rajouter ici. Ça, c'est sûr déjà. Avec le Chibi-Love. Sur la mort au niveau vie affective, qu'est-ce que j'ai? Va-et-vient. Ok. Sur les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai? Vierge avril. La rencontre. Ah, tu m'étonnes. Et la stabilité. Encore une fois, la stabilité. Avec un as de pentacle. En fait, bon non, je vous le dirai lors de l'extension, mais c'est... Sur le travail intérieur... Ah ben, c'est pas cet oracle, mais tant pis. Je vais vous tirer un autre message après. Le feu d'artifice. Superbe. Superbe. Après ce 10 de bâton, la fin d'un cycle, vous allez vivre un vrai feu d'artifice intérieur.
Avec l'oracle des protections, l'archange Saint-Michel, l'importance de nourrir son âme. Waouh, quel beau message. L'importance de nourrir son âme. Eh oui, eh oui. Quoi de plus important? La conclusion sur mon 3 de bâton, là. Sur une envie d'aller conquérir le monde. J'ai l'automne. Ok. Là aussi, je vais en rajouter. Et sur quoi vous allez aller? Le changement. Sur le 4 de bâton, il y a un changement. Et en dos de deck, il y a la rencontre, les amis vierges. Je veux bien le croire, vu ce que vous avez comme tirage. Allez, avec l'oracle plume d'essence et essence de cactus, on y va. Un message des plantes, les huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Le cyprès. Intéressant. Ouais. Et le poivre noir en dos de deck que je vais garder aussi ici. Voilà. Écoutez, en tout cas, un grand merci à vous pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. Merci à ceux qui vont mettre un petit pouce. Merci à ceux qui vont commenter. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé. C'est un grand plaisir pour moi. Même si vous n'a pas parlé, vous pouvez me le dire aussi. Il n'y a aucun souci du moment que ça reste dans la bienveillance. Et pour ceux qui veulent me rejoindre pour l'extension, ok. J'ai eu un soin à faire sur les cancers. Je ne sais pas si vous êtes ascendant ou quoi, cancer. Il se peut qu'il y ait un soin à faire sur l'extension aussi des vierges. Un soin gratuit, bien sûr, mais du coup, pardonnez-moi si dans l'extension, je me sens un peu bizarre. Donc, voilà. Si vous voyez qu'il y a un petit peu de... Quand je fais des soins en même temps que mes tirages, c'est toujours un peu plus mou, un peu plus... je sais pas, j'ai un état d'esprit qui est... Un état d'être qui est entre deux, là. On verra lors de l'extension. En tout cas, voilà. Pour l'extension, vous allez sur l'adresse mail qui est en dessous. Vous me contactez, vous me demandez votre adresse mail. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une extension, de laquelle, bien sûr. Et l'extension fait 5 €. Si vous en prenez plusieurs, bien sûr, il y a un tarif avantageux. Et puis, voilà. Et du coup, je vous envoie l'extension via votre adresse mail. Voilà, ça y est, le ralenti a commencé. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui... Ouais, mais en même temps, guidance avec l'équinoxe, etc. C'était sûr que... Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et à très, très, très vite. Et puis, ben, si tu me rejoins pour l'extension, à tout de suite.